Télévision 4 saisons, Super 35, Câble 5, Montréal, Super 2, Câble 13, Québec. Bonsoir. Eh bien, à 4 saisons, je souhaite longue vie. Et comme dirait l'autre, oui, je souhaite 4 saisons et j'espère également pour les téléspectateurs longue vie, santé et bonheur. Je ne suis pas Jean-Guy Moreau. Je vous dis tout simplement, méfiez-vous des imitations. La première n'en sera pas une. Bonne chance à 4 saisons. Bonne première saison. Il faut les prendre une par une, les saisons. Hein? Première. Dimanche 7 septembre. Bonsoir, ici Claire Caron. Et André Chouinard. Eh bien, la voilà, enfin, la première de première. Et tout bon baptême a ses parrains, nous avons les nôtres. Oui, et avec 3 parrains comme Jean-Guy Moreau, Pierre Verville et Marc Favreau, première ne peut qu'être l'émission de l'année. Si vous êtes curieux, vous êtes comme nous, vous voulez avoir un avant-goût du gala d'ouverture de 4 saisons tout à l'heure. Eh bien, Elisabeth Paradis et Daniel Daigneault ont espionné pour vous. 1, 2, 1, 2, 3. Un gala, comme n'importe quel autre événement d'importance, s'appuie sur une aide technique, sur la performance des invités et sur l'ingéniosité des concepteurs. Dans les bureaux, on discute ferme et en studio, on s'affaire depuis quelques semaines à répéter avec beaucoup d'anxiété et soin les numéros du grand spectacle. Partout, on surveille, suggère, réajuste et répète à nouveau. Tout doit être précis, signalé, repensé et on y travaille sans relâche. Pour les artistes, c'est un travail épuisant, mais qui se fait quand même dans la bonne humeur. Et pour quelques-uns, c'est un travail qui est nouveau. Puis les répétitions, ça va bien? Ah oui, ça va bien. On n'a jamais fait ça, nous. C'est ici, c'est un peu ça le premier gala. C'est Gaston. Gaston danse un pas de deux, oui, et moi je l'accompagne avec une traîne. C'est lui qui me reçoit. J'ai des paillettes. Chantal est déguisée en cheval. L'idée n'est pas mauvaise, mais ça surprend. Hein? Vous savez ce que Pasco fait? Non. Il est déguisé en lion d'Afrique. Lise, vous n'êtes pas trop découragée avec les deux? Oui, avec Bernard, avec Pompe Claude? Pas vraiment. Non. Pas encore. Dimanche soir. Mais nous, on frère. C'est ce qu'il dit. Du moindre pas de danse au plus petit détail d'enchaînement, chaque note doit être répétée à la perfection et c'est à ce moment que l'humour doit être au rendez-vous. Séance de maquillage, essayage de costumes et fou rire sont de la partie. Pour en savoir plus long sur le contenu du gala et sur les surprises qu'on y réserve, on a même essayé d'entrer dans les loges, mais on s'y est vu refuser l'accès. Qu'est-ce que vous voulez? On voulait quand même réserver quelques éléments secrets. C'est cet après-midi que s'est terminée la course contre la montre. Dans quelques instants, vous allez voir le résultat. Tout est prêt, on n'attend plus que vous. Elisabeth Paradis pour première. Du côté technique, la tâche n'a pas été facile pour préparer un gala d'une telle envergure. Le projet était audacieux. Regardez. Là, j'ai la maquette du décor. Oh, quel est... Voilà, on fait le tour. À certains endroits, on a même travaillé jour et nuit, notamment pour préparer les logos géants de 4 saisons. Le décor du gala, construit en atelier, représentait une somme de travail considérable. C'est samedi matin que toutes les pièces ont été acheminées à la salle Maisonneuve de la Place des Arts. Chaque minute comptait et on s'est empressé d'y transporter tout le matériel. Enthousiaste et confiant, Daniel Roussel, le metteur en scène, avoue avoir eu beaucoup de plaisir à travailler à ce grand projet. C'est beaucoup de travail, mais ça se fait dans la joie, ça se fait dans la précision, ça se fait dans une collaboration, un esprit de collaboration tout à fait positif. Moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Les ingénieurs du son, les éclairagistes, bref, tous les techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour respecter l'horaire prévu. Pièce par pièce, le décor a pris forme. De son côté, le réalisateur, Bernard Picard, se disait prêt, mais avouait avoir le trac lorsque nous l'avons rencontré. Oui, j'ai le trac. Mais ça, c'est normal. C'est, comme a dit M. Fournier, nous ne sommes pas prêts, mais quand nous ne sommes pas prêts, c'est comme la veille
d'une première, là, on est très excités, et puis on va accoucher de cette télévision, finalement. Beaucoup de fébrilité sur scène, alors qu'une trentaine de techniciens apportaient les dernières retouches à un décor qui, vous le verrez, est absolument magnifique. Les artistes, eux, feront sous peu leur apparition sur le plateau pour répéter une dernière fois. Après les doutes, les angoisses, des centaines d'heures de travail, l'excitation est à son comble et tout sera bientôt en place pour le gala d'ouverture de la télévision de l'année. Daniel Daigneault, pour Première. C'est clair que Télévision 4 saisons a 1h40 d'existence. On est vieux. Ah oui. Et que le gala est dans 25 minutes. Il y a de l'électricité dans l'air. Ah oui. Alors, vous aimez lire? Alors, à lire bientôt les biographies de Charles Dutoit, Jeanne Sauvé, Diane Hébert, de la regrettée Françoise Godesmet, le journal d'Yves Beauchemin et les mémoires de René Lévesque intitulées « Attendez que je me souvienne ». C'est génial comme titre. Des découvertes intéressantes et croustillantes. Tout de suite après la pause, Première, ou comment réunir tous les artistes québécois, ou presque, en quelques minutes. Présentement à Tokyo, en pleine tournée mondiale. Et la direction et le personnel des Foubraques s'unissent pour souhaiter au réseau 4 saisons une longue vie et un gros « Hey !» Que font les artistes québécois cet automne? Claire Caron a profité de la première de Starmania pour leur poser la question. À l'automne, Starmania fait une tournée. On commence au Centre national des arts d'Ottawa, à l'Opéra d'Ottawa, où on va jouer 5 soirs, et on fait une semaine au Grand Théâtre de Québec, et une tournée des villes principales, et ça viendra à Montréal, à la Place des Arts, en février. Je veux faire un nouveau spectacle, oui. Et je suis déjà dans un état frisant l'hystérie. J'ai un album qui est tout frais, là, qui va sortir vers le 15-20 septembre. Une série de 9 émissions à Radio-Québec qui va s'appeler du gramophone au laser, qui est un lancement de disques une fois par mois pendant 9 mois. Bien là, si tout va bien, je débute un tournage la première semaine du mois de septembre. Je vais retourner à Poivre et Sel, on va se faire la dernière année. Et puis, je vais reprendre ma chronique à Radio-Canada, l'émission « Il fait toujours beau quelque part ». Et j'ai des projets de théâtre. Je vais être une partie à Paris. Ensuite, je vais rentrer à Montréal. J'ai un projet de musique de film. Je vais faire un 45 tours. Si Luc Plamondon peut avoir le temps de me finir mes textes. Alors, j'ai une musique de Daniel Lavoie et une de Richard Cochian. C'est 2 très belles chansons. Et j'ai écrit un livre. Je ferai un nouveau spectacle à partir pour le jour de ma fête, le 8 novembre. Je ne tiens pas ma promesse. Je devais arrêter, partir tout de suite à l'étranger. Je vais continuer ma tournée. J'ai une trentaine de spectacles qui vont amener jusqu'à la mi-octobre. Et après, je pars. Je prépare un nouveau film. Je prépare une comédie romantique. Et puis, ça me fait beaucoup de plaisir de travailler sur une comédie maintenant. J'écris. Je fais des chansons, comme toujours. J'ai un film qui sort à Montréal qui s'appelle Sauve-toi Lola au début d'octobre. Pendant ce temps-là, moi, je tourne à Paris. Un film avec Bernard Giraudot qui s'appelle Crossing. Parmi les plaisirs littéraires à venir cette saison, alors notez une histoire américaine de Jacques Godbout, Cœur à vendre de Michel Tremblay, Le pays d'un reflet de Plume la Traverse, Le 8e jour d'Antonine Maillet et au théâtre La Médée d'Euripide de Marie Cardinal. Bonne lecture. Que se passe-t-il? Revivons-nous la belle époque du cinéma québécois? Cet automne, les projets sont fort nombreux et les artisans enthousiastes. Je trouve que quand on voit des films comme Le Déclin, les films de Léa, je veux dire, dans les dernières années, je trouve que le cinéma québécois vraiment nous donne beaucoup d'espoir. Ah, mon Dieu. Un plaisir d'abord avec Louise, qui est une grande comédienne pour le cinéma. Une très grande comédienne. Je pense que dans Exit, elle s'est surpassée. Je pense qu'elle est allée au-delà d'un palier normalement reconnu pour une actrice, est allée au-delà. Ces images exclusives d'Exit, qui sortira en octobre, sont prises à même la table de montage. De son côté, Yves Simoneau, le réalisateur du film Les Fous de Bassan, exprime ce souhait. Moi, en tout cas, je pense que l'esprit d'Anne Hébert a été respecté. Il s'agira de lui demander après si c'est le cas. Anne McNeil, sera-t-il un film plus personnel? C'est un film, je pense, personnel, en tout cas, qui est dans la veine de J.A. Martin, photographe, ou de Mario. Gilles Carle, malgré l'échec critique de sa guêpe, tournera cet automne un conte de Noël et Schizo pour l'Europe. Croisons les doigts, qui sait, notre cinéma connaîtra peut-être sa plus belle rentrée et sans montrer les fesses.
André Chouinard pour Première. La saison de théâtre est déjà commencée, et pour quelques-uns, et débutera bientôt pour d'autres. Alors, théâtre classique et expérimental, traduction ou création, nous ferons découvrir les nouveaux venus et revoir nos comédiens ou comédiennes préférés. Alors, un événement à souligner ce printemps, il y a le Festival de théâtre des Amériques, et Première y sera évidemment. Alors, vite la pause, parce que nous avons bien hâte, Claire, de vous présenter notre reporter rock. Eh bien, bonsoir tout le monde, ici Grippette Tremblay. Eh bien, pour l'émission Première et le réseau 4 saisons, je ne lui souhaiterais pas bonne chance, hein, parce que ça ne se dit pas. Alors, je vais plutôt lui laisser le mot du Cambodge, là, comme on dit dans le métier. Et ne manquez pas le gala d'ouverture tantôt, hein, ça vous parvient directement là, du Théâtre Maisonneuve à Montréal. Ça, c'est tout près de Longueuil, là, pour situer les gens. Moi-même, je fais un petit numéro. Je ne sais pas vers quelle heure, là, aussitôt que j'ai fini mon texte, en tout cas. Alors, manquez pas ça, on se revoit tantôt. À Première, on aime les chocs de la musique rock et selon Claire Riley, attention, danger au voltage. Cette année, le spectacle au Québec n'arrête pas d'étonner. Attendez-vous à quelque chose qui va faire fondre la glace. Déjà bien commencé, la saison s'appuie sur des spectacles de grand calibre, comme Miami Sound Machine. Michael Damian. Les compagnies de disques prévoient une année mouvementée. Beaucoup. Il y a AC/DC avec Loudness qui s'en viennent au forum prochainement. On a Neil Young, un autre Canadien qui est sur notre étiquette. On a A-Ha qui s'en vient en tournée au milieu novembre. Ensuite de ça, on a David Lee Roth, une tournée de Peter Gabriel. Peter Gabriel qui est venu faire une tournée de promotion. Dans une couple de mois, nous a dit qu'il n'était pas revenu avec un show visuel début 87. Puis il y a Genesis qui devrait faire une tournée très bientôt au Forum de Montréal. En 1986, le monde du show business, je dirais qu'il est plus agressif, il est plus structuré. Une certaine partie du métier est un peu déboussolée à cause du phénomène du vidéoclip. Mais ce que ça apporte pour le consommateur ou le spectateur, c'est de la qualité et des choses de plus en plus intéressantes. Donc, je trouve ça très positif. Entre autres, Lou Barre. Le groupe Glass Tiger. Les productions Donald K. Donald concentrent encore plus leurs efforts auprès des artistes québécois. We are going to be launching a new program, hopefully under the auspices of Laurentine during the next several months, where we are going to be developing and working with relationships with the domestic Quebec talent. Par exemple, Richard Séguin. Gaston Monteville. Les stations de radio contribuent au spectacle plus que jamais. On s'implique terriblement et il faut le faire de plus en plus maintenant parce que les gens sont avides d'en savoir plus sur les artistes qu'ils écoutent à la radio et qu'ils voient à la télé. Alors, c'est ce qui se passe maintenant et on s'implique de plus en plus. Et ce qui était en vogue depuis plusieurs années, bon, c'était la consommation sur place à la maison de produits culturels, vidéocassettes, etc. J'ai l'impression que ça, c'est un peu derrière nous maintenant. Les gens ont repris goût à sortir, veulent voir des événements, veulent voir de la nouveauté aussi. Nos vedettes de l'heure, The Box. Et Platinum Blonde. Une chose est certaine, nous allons avoir le choix parmi les meilleurs.
Québec, get ready to rock. Claire Riley pour Première. Dis donc, Claire, est-ce que Grace Jones travaille pour Première? Je sais pas, mais à Première, tout est possible. J'ai même à côté de moi le neveu de Jacques Normand. Cette saison Première vous amène à l'opéra. Au programme, Roméo et Juliette, La Flûte enchantée, Manon Lescaut, Les Noces de Figaro, I Puritani, Tosca et Orphée aux Enfers. À entendre aussi cette saison des œuvres de Claire Montépin, François Morel et Jean Tapineau-Couture pour leur jubilé, de Claude Vivier et de Philippe Glass qui viendra nous voir en février. L'activité artistique à l'automne, deuxième partie. Alors Claire Caron a finalement eu très peu de mal à faire parler de nos artistes de variété. Je prépare un nouveau long jeu qui va sortir à fin d'octobre. Pour cet automne, il va y avoir un 45 tours en anglais qui va sortir avec un vidéo. Et puis, je suis aussi porte-parole pour un téléthon pour les enfants handicapés qui va être le 27 et 28 septembre. Alors ça, c'est un projet qui me tient bien à cœur. Il y a un nouvel album qui vient de sortir. Il y a Recherché qui va très bien. On a un deuxième 45 tours qui va sortir bientôt, Danser seul avec toi. Je vais chanter, je vais interpréter toutes les chansons du dernier album. On commence à l'Olympia dans 15 jours, là, et puis on va continuer sur la Suisse, la Belgique et le Québec, j'espère, juste après. L'automne, pour moi, c'est l'écriture. Oui, je me remercie parce que là, je suis en train de préparer l'autre album. Mes cahiers sont pleins, mes tiroirs débordent. C'est mon long jeu qui s'appelle Minuit et quart, avec le spectacle aussi au Club Soda au mois d'octobre, avec la vidéo plus tard ce soir, avec, bon, Marie-Claire revient en ville. Cet automne, vous ne me verrez pas vraiment parce que je reste chez moi et je me dois d'écrire un album. Et bien sûr, je fais quelques émissions pour le Banane. Je vais regarder les feuilles tomber, je crois, parce que non, je vais m'installer chez nous et je vais composer des chansons. Une tournée de spectacles à travers le Canada, un album en anglais et puis plusieurs projets internationaux. Je termine l'écriture et l'enregistrement et la production d'un nouvel album qui devrait sortir vers la fin de l'automne. Et je serai de nouveau membre improvisateur de la Ligue nationale d'improvisation. Risque de tomber en amour encore avec son public, j'ai l'impression, parce que c'est tout ce qui la motive, c'est son public et le spectacle. Après la pause, nous faisons connaissance avec notre grand patron. 4 saisons pour l'éternité. Première innove en vous présentant un carnet mondain. Et ce soir, on en tourne la première page. Et Sylvie Desbois a pénétré pour nous dans l'intimité du grand Manitou de télévision 4 saisons, notre patron, M. Jean Pouliot. Jean Pouliot, fondateur de 4 saisons, un homme qui de toute évidence n'a pas froid aux yeux. C'est un bâtisseur, un créateur et pourtant un homme timide et réservé, une personnalité intense et raffinée qu'il fallait chercher à découvrir. Nous sommes entrés dans le foyer chaleureux et accueillant de Jean Pouliot, homme de goût et d'élégance, et mari de Rachel, femme qui lui va comme un gant. C'est un homme qui relaxe beaucoup, je veux dire, il laisse ses problèmes au bureau. Mon père était doyen de la faculté des sciences. Il a été très actif dans le développement des sciences au Québec. Il a été un des pionniers qui s'est battu parce que ça a été une lutte de développer le côté scientifique. Il y avait certains principes qui nous ont rentrés dans la tête à coups de marteau, qui sont demeurés. Entre autres, il insistait pour qu'on fasse le mieux possible avec ce qu'on avait, de talent ou d'outils. Et il disait toujours, ce qui mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Et pour moi, c'est la clé du succès dans quelque domaine que ce soit. On a été choyés dans le sens qu'on a eu une bonne éducation. Et mon père disait toujours, ce que j'ai dit au mien aussi, moi, ce que je peux vous donner, c'est l'éducation, le reste, faites-le par vous-même. Je suis très fier des relations qu'on a, qui sont des relations familiales et aussi d'affaires. Ce qui est peut-être le plus fascinant pour moi dans ce cas-ci, c'est que j'ai un de mes fils, Adrien, qui est avec moi, mon adjoint, qui est maintenant directeur général de CFCF le 12. Et je revis ce que j'ai fait il y a 30 ans, mais par son entremise, je le regarde aller, puis je me vois faire la même chose en 1954.
Je pense que la famille, pour moi, c'est une partie importante de ma vie. J'ai peut-être à certains moments bien occupé, peut-être passé moins de temps avec la famille que j'aurais aimé. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a une famille unie. C'est pas difficile, c'est pas facile d'élever 5 garçons, j'en parlerai à mon épouse, mais je pense que nous sommes assez rapprochés, une famille unie. Et j'en suis très fier. Il faut toujours qu'ils entreprennent quelque chose. Ils se promènent, puis ils pensent, et puis tout à coup, il arrive quelque chose d'autre. On entre dans un autre défi, puis c'est excitant. On vit ensemble, on échange des idées. Moi, je ne peux pas concevoir que j'aurais fait ce que j'ai fait sans mon épouse. Madame Pouliot, de son côté, contribue au confort de leur environnement et son intérêt marqué pour l'art est visible partout dans la maison par des œuvres de Fortin, l'archevêque et entre autres un vitrail de Lubert. Jean Pouliot trouve aussi un exutoire au stress par un hobby très particulier, un ordinateur très raffiné qui lui sert de partenaire de golf. La tradition, l'action et la continuité sont à la base du succès de l'Empire Pouliot. Le réseau 4 saisons nous le confirmera sûrement très bientôt. Sylvie Desbois pour Première. Alors voici les grands titres du côté des expositions. Alors au musée des Beaux-Arts, dès décembre, les trésors du Vatican. L'été prochain, nous admirerons les œuvres d'ingénierie de Leonardo da Vinci. Et au musée d'art contemporain, cet automne, on célébrera les 20 ans de la Galerie Graff. Ceux et celles qui nous font lire viennent nous voir. De la visite cette saison de Pierre Magnan, l'auteur des Courriers de la mort, de Sébastien Japrisot, qui a écrit L'été meurtrier, de l'auteur de Monsignor, Jacques-Alain Léger, et aussi de France User, Patrick Modiano, du BDiste PEF, et peut-être de Robert Ludlum. On vous laisse sur des images d'un reportage de Sylvie Desbois qui vous sera présenté demain au cours de l'émission Première. Alors bonne soirée et à demain. Alors évidemment, nous vous disons bonsoir et ne ratez surtout pas ce gala-là. Au revoir. Au revoir, à demain. À demain.